Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand Dumont. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on se promène en Europe. Oui. Parce que ça vient d'Europe, tout ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui. Et il y en a un, en tout cas, moi je trouve ça assez intéressant. L'humain baptise tout. Oui. On va savoir pourquoi. Oui. Alors, tu nous parles aujourd'hui de... Des groseilles, donc des groseilles à grappes, donc celles qui sont réunies en petites grappes rouges, mais il y a d'autres couleurs aussi. Les groseilles à macro, qui elles sont des fruits uniques sur chaque branche, donc c'est facile à faire la différence. Puis les cassis. Je vous mets les cassis avec parce que souvent les cassis, on appelle ça des groseilles noires. Oui, Et mais c'est eux pas ça. aussi sont en grappes, mais ils sont noirs. Alors, ils sont intéressants, tous ces trois-là, même Ouais. s'ils ont une certaine acidité, C'est ça. pour manger, mais aussi, on s'en est servi pour des teintures végétales, teintures des vêtements, Oui, parce que c'est très fort, particulièrement le cassis. la cassis, Bon, oui. alors on cultive ces plantes-là, Bertrand, depuis combien de temps? Alors, le groseillier à grappes est originaire d'Europe, comme tu le disais si bien. Depuis la préhistoire, on le récolte en nature. En préhistoire, ils ne cultivaient pas. Mais c'est surtout depuis le Moyen Âge qu'on a commencé à le manger. Donc, c'est relativement ancien. Le groseillier à macro, lui, est originaire d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. Et il est surtout présent au Moyen Âge. À partir du Moyen Âge, on commence à l'utiliser. Et le cassis, lui, il est originaire de l'Europe et du nord de l'Asie. Et c'est surtout depuis le 16e siècle qu'on le... Donc, c'est assez récent pour le cassis. Lui, on l'utilise depuis de manière beaucoup plus récente. Et c'est très bon, le cassis. Il y a des liqueurs qui sont faites à base de ça Oui. aujourd'hui. Enfin, c'est super. Maintenant, avant d'aller plus loin, groseille à macro. Oui, Je me suis toujours posé la question d'où ça vient. Alors, quand on dit que les humains nomment tout, comme tout. pourquoi et d'où ça vient, ce mot-là? Dans le nord de l'Europe, en Europe de l'Est et dans le nord de l'Europe, où il y avait beaucoup de poissons, OK, dans les régions très poissonneuses, ils mangeaient le maquereau avec ces groseilles-là. Ces groseilles-là sont en général très acides. Oui. Et donc, le maquereau est très gras. Et donc, ça faisait... C'est un petit peu comme nos canneberges là, qu'on vend, qu'on a avec la viande. Canneberges qui peuvent être assez acides aussi. Donc, on utilisait l'acide et le plus doux. Là, parce que le maquereau, c'est plus doux, là, c'est gras comme poisson. Donc, Oui. on utilisait le maquereau avec ces groseilles-là. Donc, c'est devenu des groseilles à maquereau. OK, et c'est pas ce qu'on pense. Non, C'est ça. Je n'irai pas plus loin, là, Non, non. mais bon, correct. Non, non. D'accord. Alors, on laisse le maquereau de côté. c'est ça. Aujourd'hui, on ne mange plus nécessairement avec le maquereau. C'est même pas un repas traditionnel. Non, c'est plus Ça un repas remonte à traditionnel. très loin. Oui, ça Ouais. remonte au Moyen-Âge. Là. Bon, alors, on parle groseille à grappe, groseille à maquereau, cassis. Est-ce que ça vient, ces plants-là, en Amérique, de différentes couleurs et dans différentes formes? Oui, alors il y a la groseille à grappe qui est rouge, ça c'est la traditionnelle. On a aussi des groseilles à grappe qui sont blanches et avec les deux, ben, on a fait des roses. Hein? Par hybridation. Par hybridation, c'est des roses. La groseille à maquereau, c'est de rouge à rose. OK? Donc c'est plutôt dans ces couleurs rouge à rose. Il y en a qui sont un peu plus foncées, un peu plus claires. Et puis les cassis, c'est seulement noir. Vous ne vous trompez pas, si c'est une grappe qui ressemble à une groseille et que c'est noir, c'est du cassis. Maintenant, Bertrand, pour la pollinisation, on n'a pas le nez collé sur les groseilles puis sur nos plants de cassis. Alors, comment ça fonctionne? Alors, les groseilles, en général, sont autofertiles,
mais elle bénéficie d'une pollinisation croisée. Donc, si on a 2 variétés différentes, c'est plus intéressant que... On va en avoir auto-fertile, mais c'est mieux une pollinisation croisée. Le cassis, lui, c'est vraiment une pollinisation croisée, donc ça vous prend 2 plants pour obtenir plus de cassis. Ah oui? Oui, oui. Ah, il Oui. nous en manque un! Oui. On Oh, en aurait peut-être le, plus. le chat vient de sortir du On sac. en aurait eu peut-être plus, là, mais de toute façon, là, il est passé, il est passé Ah oui? à la trappe. Oh non! Ah Non, oui? je l'ai replanté, je sais plus ce Oui, que j'en ai fait. oui, il a Je sais plus ce planté. que j'ai fait. Alors, il en On a faudrait replanté. 2 Il en pour que ce faudrait soit plus 2 pour que ce soit prolifique. Oui, oui, c'est ça. Excellent. Fait que bon, combien de temps ça prend avant d'obtenir une première récolte abondante? Les groseilles, c'est assez rapide, c'est 1 à 3 ans. Donc, on plante, puis déjà, la première année, on commence un petit peu de récolte, mais c'est 3 ans. Est-ce que ces gros plants-là, parce qu'on n'a pas ça de groseille ici, est-ce que c'est haut? Non, les groseilles à macro, non, c'est des petits arbustes là, qui font 1 m 50 de haut le maximum, là. Mais c'est une longévité de 20 à 25 ans, donc ça peut rester en place très longtemps. Les cassis, eux autres, c'est 2 à 5 ans pour la mise à fruit, et c'est une longévité de 20 à 30 ans, donc c'est beaucoup plus long. Donc, c'est un investissement à long terme. Oui. Est-ce que tu pourrais faire une haie mixte avec ça? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Groseille, cassis aussi? Mais ça fait un petit haie basse, là. Mais 1 mètre quand même. Oui, c'est ça. Pas une haie très haute. Non, OK. Ça dépend des variétés, mais en général, c'est 1 m, 1 m 50. Est-ce que ça élargit beaucoup? Oui, c'est assez large, oui. Oui. Donc, Ben, ça dépend des variétés. Les groseilles à macro ont tendance à être plus larges, les cassis à être plus érigés, puis les groseilles à grappes à être un peu plus érigées aussi. À grappes plus érigées. Donc, on pourrait, si quelqu'un désirait avoir une haie mixte, oui. Ce serait une solution. Est-ce que tu peux tailler de façon latérale? C'est un petit terrain. Oui. Ben, oui, on peut faire une haie mixte, mais on peut faire une haie libre au lieu de la faire la tailler. C'est-à-dire qu'on peut la contrôler sans avoir une forme qui est totalement carrée là, ou arrondie. Là. Puis ça peut être intéressant. Oui, ben, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Puis si on parlait du goût maintenant? Bon. Alors, les groseilles à grappes, ça a à la fois un goût sucré puis acidulé. OK? Les groseilles à macro, c'est naturellement un goût acide assez prononcé, mais il y a des variétés qui sont plus ou moins sucrées et plus ou moins juteuses aussi. Donc, il y a des variétés. Le cassis, on dit que c'est acidulé, tonique et rafraîchissant. C'est vrai que c'est tonique, le cassis, là. OK? Donc, ça, on en fait la fameuse crème de cassis, là. Vous irez dans mon livre sur l'étonnante histoire des fruits et je raconte toute l'histoire de la crème de cassis, de le gel à gouttes et compagnie. Là. C'est bien intéressant, franchement. Donc, mais est-ce qu'on trouve ça facilement au Québec? Tu parles de variétés chez les pépiniéristes, oui, les tout ça? pépiniéristes, on trouve ça maintenant assez facilement. Il y a plusieurs variétés de... Oui, il y a plusieurs variétés maintenant. De groseilles. Oui, de groseilles à macro puis de cassis, on trouve ça maintenant. Est-ce qu'on n'en trouve pas facilement à l'épicerie? Ça, c'est vraiment sur les marchés. Oui, c'est sur les marchés. Oui, c'est sur les marchés. Bon, on en trouve. Quand ça arrive des États-Unis qu'ils en ont, on en trouve, là, mais... Parce qu'autrefois au Québec... Mais local, c'est pas des cultures qui sont très développées, là. Parce qu'au Québec, autrefois, c'était normal. Oui, c'est ça. C'était normal d'avoir ça sur les... Le cassis, ça va, mais la groseille à grappe et la groseille à macro, ça ne voyage pas trop, là. Puis c'est bon quand c'est récolté vraiment à maturité, donc c'est un peu le problème. OK. Parce qu'il faisait ça à la maison. Oui. C'est ça, il faisait ça à la maison. Et pour l'aspect, les vertus qui sont puissantes au niveau des nutritifs de ces plantes-là. Très élevé en antioxydants. Okay? Tout ça est élevé parce que c'est foncé, donc tous les fruits qui sont de couleur rouge et foncée sont toujours très riches en antioxydants. C'est une bonne source de vitamine C. Dans les groseilliers à grappes, on retrouve aussi du potassium, qui est intéressant, et dans les groseilliers à macro, de la vitamine A et de la B, ainsi que du calcium, du fer, du potassium et du phosphore. Donc, c'est assez nourrissant. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettaient ça avec les macros. Donc, les macros et ça faisaient quelque chose d'assez nourrissant assez nourrissant comme nourriture. On aurait intérêt... pas mal celle-là. Mais on pourrait en faire une valorisation actuellement de ça, parce que pour toutes ces vertus-là, des vertus de santé, ces fruits-là. On pourrait. Et les exigences de culture maintenant? Alors, les groseilliers à grappes, c'est une plante de soleil ou d'ombre légère, qui demande un sol meuble, riche et bien drainé, une bonne terre à jardin, quoi. Mais c'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Donc, c'est une plante qui va demander quand même des bons apports de nourriture, de matière organique, et moyennement assoiffée. Le groseille macro, lui, il va du soleil à la mi-ombre, ce qui est intéressant parce qu'il pousse à la mi-ombre. Le sol est plus ou moins riche, meuble ou lourd, et indifféremment et légèrement humide. Lui, il va demander un petit peu plus d'humidité, mais meuble à lourd, là, il s'adapte assez bien.
C'est une plante moyennement gourmande, mais assoiffée. Elle demande beaucoup d'eau, elle. Donc, OK? il faut que tu suives le Oui. niveau d'humidité du sol. Puis le cassis. Lui, c'est plein soleil. C'est un sol meuble à lourd, riche, frais et bien drainé. C'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Donc, c'est quand même une plante qui demande un petit peu d'entretien. Fait que est-ce que tu mettrais du compost comme pour les tomates? Quand tu Non, dis non, gourmand, non. une fois par année? Quand je dis gourmand, oui. Pour les tomates, c'est différent parce que c'est des plantes à court cycle, mais il y a des plantes à plus long cycle, on va mettre une fois du compost une fois par année, là. Et peut-être un apport ou 2 apports d'engrais dans la saison. Bon, pour avoir une bonne fructification. Oui. OK. Maintenant, est-ce que c'est facile à cultiver? Alors, plus ou moins à cause des insectes ravageurs, on va y revenir un petit peu plus loin. C'est plus facile pour le cassis qui n'est presque pas attaqué par des insectes. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez la gamme de jardins modulaires Garant Botanica. Plusieurs formats sont disponibles afin de vous permettre de récolter le maximum de votre espace. Composés de plusieurs bacs modulables au design moderne, les jardins modulaires sont idéaux pour la culture sur balcon. Un assemblage rapide et sans outils permet de créer un jardin adapté à votre espace. Plantez-y des légumes, des fines herbes ou des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier les jardins modulables et les ranger facilement. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, comment on plante ces beaux petits arbustes? Ça donne le goût de faire un jardin avec groseille et cassis. On a-tu de la place? Oh non! Trop de On place. pensait comme n'importe quel arbuste, là, comme n'importe quel arbuste fruitier. Il n'y a pas de particularité. Et donc, on va apporter plus ou moins de compost à la plantation, dépendant des besoins de la plante en nourriture. Là. Donc, on va adapter ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elle manque d'eau la première année, comme dans toutes les plantations. Donc, on surveille bien les arrosages la première année. Puis qu'est-ce que tu suggérerais? La même chose que pour un arbuste, un compte-gouttes? Ça peut être un compte-gouttes ou encore de faire une bonne cuvette d'arrosage et de remplir la cuvette d'arrosage, là, 1 à 2 fois par semaine pendant les premières semaines, puis 1 fois par semaine, puis on étale au fur et à mesure. Là. Okay. L'idée avec les plantes pérennes, là, les plantes donc, qui ont des racines qui vont descendre profondément, c'est qu'il faut les arroser beaucoup au début, puis après ça, il faut les arroser en profondeur pour leur faire descendre leurs racines. Comme ça, quand il y a un problème avec de la sécheresse, elles vont aller puiser l'eau dans le fond. Si vous laissez les racines se développer en haut parce que vous arrosez trop, bien, quand il sera sec, il va falloir que vous arrosiez beaucoup, alors que là, elles vont descendre leurs racines profondément. Ça peut descendre à plusieurs centimètres et même parfois plus d'1 mètre, 1,50 m dans le sol. Et là, ça va aller chercher l'eau dans les profondeurs du sol. Donc, les premières années, la cuvette, tu la conserves? Oui. Hein? La cuvette, habituellement, on la conserve 1 année. 1 année seulement, Ouais. mais après, on surveille quand même. On surveille quand même parce qu'on a beaucoup plus d'épisodes de sécheresse. Voilà. Donc, la cuvette, on pourrait la garder discrètement puis la remplir une fois par année. Maximum, là, après 2 ans, les plantes, il faut vraiment qu'elles descendent leurs racines dans le sol et ça, c'est important. Bon, alors, en cessant l'arrosage, même à la cuvette. En réduisant l'arrosage. On ne Okay. cesse pas, parce que sécher si ça sèche, oh là là. Sécher si ça sèche. Bon, OK, on va y arriver, on va s'arrêter là. Maintenant, les associations avec d'autres légumes pour les macros, les grappes, les macros, les cassis, ça. Bon, l'ail, l'échalote, l'oignon vert, l'absinthe et la tanésie, ainsi que les carottes, les haricots, les navets, la rutabaga en culture intercalaire la première année, aussi avec les rhubarbes. On peut mettre ça avec des rhubarbes. Donc, tu mettrais ça au pied? Ce qu'on peut faire, c'est que la première année, on met des carottes, des haricots, des navets ou des rutabagas, le temps que les plantes prennent de la place, puis après ça, on va mettre... Pourquoi est-ce que finalement c'est ail, échalote, oignon vert? Principalement parce que ce sont des aliacées qui a du soufre et que le soufre va repousser les insectes qui sont sur ces plantes-là. On aime ça quand tu nous expliques clairement. Tu le fais. On non, essaye. mais le pourquoi des choses.
Et puis la rhubarbe, premières années, c'est sûr, parce que la rhubarbe prend beaucoup Prend beaucoup de place, d'espace, c'est ça. Elle va, on va l'aménager avec de la rhubarbe, là, à ce moment-là. Et pour la taille, on y revient. On en a parlé pour la haie, mais on revient là. Ben, on taille régulièrement, mais légèrement. Ça ne demande pas beaucoup de taille, là. En général, là, on fait la taille au printemps et on attend que la plante elle commence un petit peu à pousser. Et là, on va enlever les branches abîmées, les branches cassées, les branches mortes par l'hiver. On va tailler en tout temps les branches abîmées, les branches qui vont subir des avaries, j'allais dire, qui vont des détails. Mais sans ça, on ne taille pas beaucoup. Ce pas des plantes qu'on taille énormément, là. On fait juste que les contenir. Là, c'est une taille légère. OK. Et au printemps. Sinon... Oui, au printemps. Sinon, pendant la saison, s'il y a une branche morte, s'il y a une branche qui a été attaquée, puis qu'il n'y a plus de feuilles, quoi que ce soit, ben là, on peut l'enlever. Là. Mais sans ça, on taille une fois au printemps, taille légère, une taille de nettoyage, c'est largement suffisant. Et le fait de tailler, est-ce que ça peut produire plus de fruits, plus de fleurs? Oui, un petit peu, mais pas vraiment. Là, pas vraiment. Pas dans ce cas-là. Il y a des plantes, tu les coupes et ils vont te faire 2 tiges. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le cas. Les premières années, on va tailler un petit peu plus pour les faire grossir. Mais une fois qu'elles ont assez grossi, là, ça va. OK. Et pour l'entretien? Alors, les groseilliers à grappes et les cassis, donc, on va être bien arrosés. On va faire un apport annuel de compost ou de fumier composté. Donc, parce que c'est les plantes gourmandes et un petit peu assoiffées. Puis les groseilliers à macro, on va faire un apport annuel à demi-dose de compost. OK, donc on va mettre un peu moins. C'est une plante moyennement gourmande, donc on va en mettre un petit peu moins pour la groseille à macro. Et puis maintenant... C'est une plante relativement facile, hein, pour ça. Oui. Pour l'entretien régulier, c'est assez facile. Et est-ce qu'il y a des ennemis reconnus? Oui, il y a des ennemis reconnus. Je vais vous engager d'aller sur le site parce que vous avez des liens vers les différentes insectes et maladies avec les détails. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, en allant sur le site, vous allez pouvoir cliquer sur les hyperliens. La principale, c'est la cécile du groseillier, donc qui est une maladie là, qui va manger l'intérieur des tiges qu'on va traiter avec du BTK. On va aussi avoir des cochenilles de temps en temps. Donc, sur les parties, on va détruire les parties attaquées, puis on va mettre de l'huile minérale. Quelle huile minérale? C'est vendu en pépinière? Oui, l'huile minérale, c'est vendu en pépinière. Oui. Oui. Alors, tu enduis? Non, tu arroses. OK, tu ne mets pas ça sur les branches. Non, tu mélanges ça. OK. Vous avez des pucerons. Quand là, allez sur le site, vous allez trouver l'information sur les pucerons. Le plus important, c'est la tentraide du groseillier, notamment sur les groseilliers à grappes et à macro, qui ne sont pas tellement attaqués. C'est une chenille qui va dévorer l'ensemble. Ah bon? L'ensemble du feuillage. Bon. Et la particularité, c'est qu'il n'y a plus de feuillage. La plante va passer l'été comme ça. C'est pas très beau, mais souvent, elle va repousser un d'après. Donc, les tentraides, c'est vraiment un gros problème. Les deux solutions, c'est les oiseaux. Donc, les fruits ne sont pas encore mûrs. On laisse les oiseaux parce que les tentraides arrivent souvent en début de saison. Et les oiseaux aiment cet insecte-là? Oui, parce que c'est des petites chenilles là, qui mangent. Là. On peut secouer aussi les tentraides sur un... Si on en a beaucoup, on peut secouer le plant sur un plastique, là, puis le récupérer, ou une toile. Et on va utiliser du BTK. Donc, on va repliquer du BTK. Si on a des attaques de tentraide d'une année... Tu vaporises? Oui, le BTK, ça se vaporise. Là, donc, le BTK, on va le faire. L'autre problème qu'on a, c'est la mouche du groseillier, OK, pour les groseilliers à grappes et groseilliers à macro. Donc, là, on va utiliser du savon insecticide, du savon noir ou du BTK. Okay. Ton fameux savon noir qui fonctionne oui, très bien. Okay. Ah oui. Le blanc, qui est souvent endémique, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Je vous en conseille aussi d'aller sur le site pour voir les informations sur le blanc qui sont toutes détaillées. La même chose pour l'anthracnose. Dis-moi, est-ce que ce sont des raisons pour lesquelles on en cultive moins, toutes ces maladies-là? Du côté des producteurs, oui, parce qu'il faut traiter plus pour que les plantes soient en santé. Là, mais dans notre jardin, on s'en fout un peu. Là, ça se contrôle bien. Okay. Il y a aussi la rouille des pins. Et là, il faut faire un petit travail de supprimer les genévriers qui sont à proximité. Si vous avez des genévriers, vous allez avoir de la rouille du pin. Sans ça, il faut... Automatiquement, quand tu as ces genévriers... Oui. Presque. Puis la rouille et les genévriers, là, nous, on avait un genévrier qu'on a enlevé parce qu'il mettait de la rouille dans les amélanchiers. Oui, et beaucoup. Et beaucoup de rouille. Fait que là, depuis qu'on l'a enlevé, c'est pas toutes les genévriers, mais bon, on avait un gros genévrier qu'on a enlevé. On détruit aussi les feuilles malades, puis on peut utiliser des mélanges avec du cuivre. Ça, c'est efficace contre la rouille. Contre la rouille. Mais dès que ça commence. C'est ça, dès que ça commence. Mais vraiment, là, quand vous avez un genévrier,
Je l'ai gardé 1 ou 2 ans, puis vraiment, depuis qu'on a enlevé la rouille, il a beaucoup diminué parce que c'est une plante haute. S'il n'y a pas cette plante haute, la rouille ne se développe pas. Là. Et la rouille, c'est un champignon, c'est pour ça, c'est que Oui. ça essaime dans l'air. C'est-à-dire les spores vont aller se développer sur le genévrier avant de retourner sur la plante, la plante piratée, si tu veux. Donc, elles vont être plus ou moins présentes, plus ou moins mettre en difficulté le genévrier, mais elles vont mettre en difficulté les autres plantes. Mhm. Si vous coupez le système, là, si vous empêchez d'avoir une présence sur le genévrier, ben, il ne peut pas se développer. Les spores ne peuvent pas se développer comme il faut. Donc, il va y avoir une coupure. Là. OK, alors... Puis, pour les oiseaux, Oui. ben, c'est un filet. Quand Parce que t'as tes les fruits... oiseaux, ils aiment ça. Ah oui! Ils aiment ça. Alors, quand les fruits arrivent, les filets au plus vite. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruités grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On en arrive au moment tant attendu, quand est-ce qu'on récolte nos groseilliers à grappes, à maquereaux, puis nos cassis. Alors, pour les groseilliers à grappes et à cassis, ben, c'est quand les fruits de toute la grappe ont atteint leur pleine maturité, leur coloration. Donc, il ne faut pas commencer à récolter quand il y a juste quelques fruits sur la grappe en bas. Il faut que toute la grappe au complet soit bien récoltée parce qu'ils ne vont pas mûrir par la suite. Puis on récolte tout simplement la grappe entière en les cassant au point de jonction. Ça se casse tout seul. Il n'y a pas besoin d'ustensiles, quoi que ce soit. Donc, tu n'égraines pas ça au plant. Tu attends. Oui. Et pour le cassis et pour le groseillier. Oui, parce que si tu commences à égrener, là, c'est long. C'est long. OK, c'est très long. Là. Parce que le moyen d'égrener ça, vous prenez une fourchette, vous mettez ça en bout de la tige, puis vous l'égrenez avec une fourchette, ça tombe tout seul. Mais faire une par une, là, si vous avez du temps puis que vous aimez ça, vous prenez votre petit banc, vous essayez, puis une par une, mais bon, ça prend un peu de temps. Pour les groseilles à maquereaux, là, on récolte tous les 2 ou 3 jours parce que ça mûrit de manière séquentielle. Donc, on tire légèrement dessus sur le fruit qui se détache. S'il se détache et qu'il est mûr, si vous tirez dessus, je répète 1000 fois la même chose, là, mais si vous tirez dessus et qu'il ne vient pas tout seul, s'il faut que vous forciez, c'est qu'il n'est pas mûr. Un fruit mûr va tomber tout seul. Hein, un fruit. Donc, nous, on le cueille juste avant qu'il tombe. Et donc, quand on tire dessus, c'est qu'il est mûr. Alors, c'est la consigne. Oui. Maintenant, à quel moment de la journée pour avoir un fruit qui est plus succulent, qui a plus de sucre, je sais le pas matin, quoi. Une fois la rosée séchée, c'est là qu'ils vont avoir toute leur saveur, mais vous pouvez les utiliser dans la journée. Ils perdent un petit peu de saveur quand il y a un gros soleil, donc ça peut être aussi en fin de journée, là, mais avant la rosée, parce qu'avec la sans ils sont un peu problématiques. Puis les méthodes de conservation? Alors, les groseilles à grappes et les cassis, c'est 2 à 3 jours au réfrigérateur. Les groseilles à maquereaux, eux autres, peuvent aller jusqu'à 4 à 5 jours au réfrigérateur. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Les groseilles à maquereaux et en grappes, c'est des gelées puis des coulis. Oui. OK? On mange rarement ça directement pris du pied. Hein? Disons que si vous voulez manger ça, ça prend une tonne de sucre. C'est ça. C'est comme la rhubarbe, dans le fond. C'est ça. Il faut mettre beaucoup de sucre pour ça. À moins que vous aimez le très acidulé, là. Mais si, comme moi, vous êtes plutôt du côté sucré, là, pour manger des groseilles, c'est pour ça qu'on n'en achète pas souvent, ça prend beaucoup de sucre, là. Et donc, c'est difficile à congeler, ces deux-là. OK? Les cassis, eux autres, ça fait de la gelée, des confitures, des coulis, des poissons frappés, des liqueurs, des sirops ou du vin. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller voir l'histoire du sirop de cassis et des liqueurs de cassis dans mon livre sur les étonnantes histoires de fruits. Et lui, ça se congèle, par exemple. Ça, j'ai appris ça récemment. Oui.
Parce que c'est même ça a pris ça à matin. Moi, je pensais que ça se congelait pas, mais Ça se on m'a congèle dit très que bien. ça se congelait très bien. Voilà. Donc, la professionnelle de la congélation et de la conservation autour de cette table m'a dit que oui, ça se congelait. Donc, c'est comme les bleuets, hein? Oui. C'est ça que tu m'as dit? Oui, Bon, oui, c'est tu comme les le bleuet. congèles sur Ah, voilà. tôle, puis tu les utilises dans une gelée, tu voilà. fais tes petites recettes après. voilà. Et puis, les manger. Alors- De quelle manière c'est le plus savoureux, tiens? Alors, les cassis, ils entrent dans la composition de plusieurs plats, notamment les desserts, donc en pâtisserie, les cocktails et bien sûr en liqueur avec le kir, le fameux kir du chanoine kir, Ah, c'est tellement bon. et qui se fait avec du vin blanc de Bourgogne en général, ou quand il est royal avec du champagne. Ah, Les groseilles à maquereau puis à grappe, eux autres, c'est dans les tartes et les desserts. On fait aussi du sirop ou du vin pour les groseilles à grappe, mais c'est plus rare, là, on en trouve rarement. Mais vraiment, les groseilles à grappe et à maquereau, c'est vraiment des desserts. Et souvent, on les ajoute là dans les tartes parce qu'on les sucre. Exactement, Parce c'est qu'on ça. les sucre. Mais il faut les avoir en suffisante quantité pour Ouais. être capable d'en faire quelque chose. Oh oui, là. ben, si tu as, C'est ça. si t'as un ou deux plans, tu vas Ça pouvoir faire des irait. tartes. Là. Ça Oui, marcherait, c'est c'est ça. Alors, ça complète notre visite du coin de jardin, groseillier et cassis. Et puis, vous pouvez consulter notre page, radiolégumes.com. C'est toujours bien documenté. C'est une belle source d'informations. Et encore, notre banque de balado là, qui s'élève à près d'une centaine bientôt. Bientôt. Oui. Je voudrais remercier Garant de nous seconder, de nous accompagner dans toute cette production de balado. Et Xavier Xavier Dumont. Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère pour la technique. Et allez au jardin, profitez du beau soleil, remerciez la pluie qui tombe pour hydrater votre jardin. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci Bertrand. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.